Un désastre pour l'Europe, aurait soufflé, à mots à peine couverts, un proche du président français, déclenchant une salve de remarques acérées et de signaux diplomatiques qui ne laissent personne indifférent. En ce 28 novembre 2025, l'atmosphère entre Paris et Berlin n'a jamais été aussi électrique, au point que le moindre mot devient une étincelle. Friedrich Merz, le chancelier allemand depuis 2025, n'a jamais caché son durcissement sur les questions migratoires. Mais ces dernières semaines, le ton est monté d'un cran. L'Allemagne et la France s'affrontent désormais à ciel ouvert sur des sujets brûlants qui engagent l'avenir de l'Europe. Tout a basculé le 16 novembre 2025. Ce jour-là, le gouvernement allemand a annoncé une mesure choc. La fermeture brutale et temporaire de toutes ses frontières terrestres, invoquant une urgence migratoire et sécuritaire. La raison? Des propos explosifs du ministre de l'Intérieur allemand qui a directement visé les voisins européens, accusant la France de laxisme dans la gestion des flux migratoires. Selon lui, si Paris continue à tolérer les passages irréguliers, Berlin n'a d'autre choix que de protéger ses propres intérêts en priorité. Ces mots ont provoqué une onde de choc. La diplomatie française a jugé cette décision inacceptable, allant jusqu'à parler d'une atteinte à l'esprit de Schengen et à la confiance entre deux pays pourtant censés être les moteurs de l'Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Les tensions s'étaient déjà accumulées depuis le début de l'automne. Le 15 septembre 2025, Friedrich Merz avait rencontré Emmanuel Macron à Berlin pour tenter d'apaiser une rivalité grandissante sur la migration. La rencontre avait été qualifiée de cordiale en façade, mais chacun savait que les différends étaient profonds. Sur le dossier migratoire, Merz s'affiche intransigeant, refusant de partager la charge des arrivées massives qui, selon lui, mettent en danger l'Allemagne. Macron, de son côté, pousse à une solidarité européenne renforcée, quitte à envisager des quotas plus équitables. Ces divergences sont devenues publiques et alimentent une querelle qui ne cesse de s'intensifier. À cela s'ajoute la question économique. L'Allemagne, affaiblie par une récession persistante depuis 2024 et une instabilité politique interne avec la montée de l'AfD, apparaît vulnérable sur la scène européenne. Le gouvernement Merz, formé en janvier 2025 après des élections chaotiques, a été confronté à des crises de confiance répétées. Emmanuel Macron, fort de sa stabilité relative en France, malgré les critiques internes, se permet désormais d'adresser des reproches ouverts au chancelier allemand, estimant que Berlin met en péril l'équilibre européen en optant pour l'unilatéralisme. Cette combinaison de provocations, de divergences stratégiques et de rivalités personnelles explique pourquoi aujourd'hui Paris est en état d'alerte maximale. La cible est claire. Le chancelier allemand et la vision isolationniste qu'il impose à l'Europe. Le bras de fer entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron s'explique aussi par une série de désaccords qui ne datent pas d'hier. Depuis le début de son mandat, le chancelier allemand a construit son image en opposition à certaines orientations françaises. La question migratoire a souvent été au cœur des tensions. En septembre 2024, à peine quelques mois après son arrivée au pouvoir, Merz s'était opposé à Paris au sujet de la répartition des migrants arrivant via la Méditerranée. Déjà à cette époque, la coopération franco-allemande montrait ses failles. Un an plus tard, ces divergences ne se sont pas effacées, elles se sont accentuées. L'épisode du 16 novembre 2025 a été le point culminant, mais il faut le replacer dans un contexte plus large. Les élections européennes de juillet 2024 avaient bouleversé l'équilibre politique. L'AfD était arrivée en tête en Allemagne, fragilisant directement Friedrich Merz, qui avait réagi en durcissant sa politique intérieure. Cet acte avait plongé l'Allemagne dans une instabilité dont les conséquences se font encore sentir en novembre 2025. Macron n'a pas hésité à utiliser cet affaiblissement pour s'imposer davantage dans les rapports de force européens. Il se présente comme un dirigeant unificateur, en contraste avec un chancelier allemand acculé par une crise intérieure. Sur le plan international, les divergences se sont multipliées. Le 10 octobre 2025, Friedrich Merz avait déclaré que l'Europe devait être prête à renforcer ses frontières extérieures, y compris en suspendant Schengen si nécessaire. Cette sortie avait provoqué des réactions en chaîne en Chine et en France. Elle avait été accueillie avec froideur. Emmanuel Macron, qui reste attaché à une Europe ouverte, n'a jamais validé l'idée d'une fermeture unilatérale. Cette différence de doctrine s'est transformée au fil des mois en un véritable fossé stratégique entre Berlin et Paris. Aujourd'hui encore, c'est cette fracture qui alimente les propos durs entendus en novembre 2025.
À l'échelle européenne, Merz s'appuie sur des alliances solides pour renforcer son influence. Il entretient des relations privilégiées avec Giorgia Meloni en Italie et Viktor Orban en Hongrie, qui partagent certaines réserves face aux initiatives françaises. Le 20 novembre 2025, lors d'une rencontre informelle des chefs de gouvernement à Varsovie, l'Allemagne avait insisté sur la nécessité de préserver la souveraineté nationale face aux ambitions centralisatrices de Paris et de Bruxelles. Cet épisode a marqué un tournant. L'Allemagne de Merz s'affirme désormais comme une contre-voix crédible face au couple franco-allemand, longtemps considéré comme le moteur de l'Europe. En parallèle, la situation économique allemande pèse dans le rapport de force. Le 5 novembre 2025, les agences de notation avaient dégradé la perspective de la dette allemande. Une nouvelle alerte qui a renforcé l'image d'une Allemagne fragilisée, alors que la France, malgré ses propres difficultés, apparaît relativement plus stable sous la houlette de Macron. Ce contraste nourrit les attaques anti-françaises et donne du poids à l'idée que l'Allemagne d'aujourd'hui traverse une période de faiblesse qui inquiète ses partenaires. Ces éléments mis bout à bout expliquent pourquoi la phrase « l'Allemagne ferme brutalement ses frontières » prend aujourd'hui autant d'ampleur. Elle ne se résume pas à une pique isolée, mais à une série d'accumulations diplomatiques, politiques et économiques qui placent Emmanuel Macron dans une position délicate à l'échelle européenne. Le climat de confrontation entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron s'inscrit aussi dans une dynamique institutionnelle européenne particulièrement tendue depuis l'automne 2025, date à laquelle Ursula von der Leyen a été reconduite à la tête de la Commission européenne. Les équilibres politiques à Bruxelles sont fragilisés. L'Allemagne de Merz n'a pas hésité à afficher son scepticisme vis-à-vis d'une commission jugée trop alignée sur Paris. Cette fracture s'est illustrée à plusieurs reprises, notamment lors du Conseil européen du 25 novembre 2025, où les discussions sur la répartition des migrants ont montré des divisions profondes. Merz a insisté sur la nécessité de protéger les intérêts allemands, refusant de se plier aux conditions avancées par l'Élysée. En parallèle, la question énergétique a exacerbé les divergences. Le 15 novembre 2025, un sommet sur la sécurité énergétique à Bruxelles avait mis en évidence deux visions. L'Allemagne défendait une relance de ses énergies fossiles comme levier de souveraineté, tandis que la France insistait sur la diversification via le nucléaire et les partenariats méditerranéens. Merz avait profité de cette tribune pour critiquer indirectement Macron, affirmant que certains pays cherchaient à imposer leur modèle sans tenir compte de la réalité des autres nations. Ces mots, largement commentés, avaient déjà préparé le terrain à l'escalade verbale de l'automne. Les tensions se sont également nourries de rivalités économiques. Le 10 novembre 2025, lors d'un sommet commercial à Bruxelles, Berlin et Paris se sont affrontés sur la question des subventions industrielles. L'Allemagne a accusé la France de favoriser ses champions nationaux au détriment des autres États membres. Ce différend est venu s'ajouter aux critiques allemandes sur la gestion française des finances publiques. En novembre 2025, les chiffres publiés par Eurostat montraient un déficit français parmi les plus élevés de la zone euro, ce qui a offert à Merz un argument supplémentaire pour pointer du doigt une supposée incohérence entre les discours et les réalités françaises. À l'échelle symbolique, chaque rencontre entre Merz et Macron est devenue un événement scruté par les observateurs européens. Le 22 novembre 2025, lors d'une réunion à Bruxelles autour du pacte migratoire, les regards s'étaient de nouveau tournés vers eux. Merz, ferme mais souriant, avait rappelé que l'Allemagne supportait une charge disproportionnée dans l'accueil des migrants, insinuant que Paris ne prenait pas ses responsabilités. Cette déclaration avait renforcé l'idée que l'Allemagne assumait une posture de franc-parler, contrastant avec une diplomatie française jugée plus arrogante. La multiplication de ces épisodes a conduit à une accumulation de ressentiments qui culmine aujourd'hui. Lorsque Merz ou ses proches accusent Macron de mettre l'Europe en difficulté, cela renvoie à une série d'événements concrets étalés sur plusieurs mois qui témoignent d'une opposition frontale entre deux visions du leadership européen. Le 28 novembre 2025, cette opposition atteint son paroxysme et conforte l'image d'une France critiquée de toutes parts au sein même de l'Union. Au cœur de cette confrontation, une question s'impose désormais à toute l'Europe. Quel rôle la France est-elle encore capable de jouer dans une union où son président se retrouve publiquement ciblé par l'Allemagne?
Les événements de ces dernières semaines, depuis l'annonce de la fermeture des frontières le 16 novembre 2025 jusqu'au sommet européen de l'automne, témoignent d'un isolement progressif. Friedrich Merz, en multipliant les critiques, cherche à incarner une alternative au modèle français. Pour Berlin, le leadership ne se décide plus uniquement entre Paris et Berlin. Désormais, l'Allemagne veut peser et elle le fait en frappant directement là où cela fait mal, la crédibilité de la France. L'écho de ces attaques dépasse le cadre franco-allemand. À Rome, les inquiétudes se multiplient sur la cohésion de l'axe historique avec Paris. Le 25 novembre 2025, lors d'une rencontre entre Giorgia Meloni et des responsables von der Leyen de la Commission européenne, la question de la fragilité française a été abordée. La chancellerie italienne redoute que les tensions entre Macron et Merz affaiblissent la position commune sur l'Ukraine et les négociations budgétaires. De son côté, la Hongrie, depuis la réunion de Varsovie du 21 novembre 2025, s'affiche davantage du côté de Berlin que de Paris. L'équilibre traditionnel de l'Union est donc en train de basculer. Cette bascule est encore plus flagrante lorsqu'on observe la scène diplomatique internationale. Le 27 novembre 2025, lors d'un sommet sur la sécurité à Bruxelles, l'Allemagne a rappelé qu'elle privilégiait une stratégie de protection nationale avant toute initiative commune. Une position applaudie par certains pays d'Europe centrale et orientale qui partagent les mêmes craintes face à une centralisation trop forte des décisions. Face à cette coalition de circonstances, la France apparaît en difficulté, obligée de défendre ses positions tout en encaissant les critiques. L'onde de choc atteint aussi l'opinion publique. En France, la succession de crises politiques depuis 2024 a marqué durablement la perception du pouvoir. Chaque nouvelle déclaration venue de Berlin accentue ce sentiment d'affaiblissement. En Allemagne, au contraire, Merz capitalise sur ces mesures, renforçant son image de dirigeant qui n'a pas peur de défier un président français perçu comme affaibli. Cette différence d'image pèse lourdement sur le rapport de force entre les deux pays. Alors, que restera-t-il de cette séquence du 28 novembre 2025 ? Une image, celle d'un chancelier allemand qui n'hésite plus à dire tout haut ce que beaucoup murmurent en Europe, et celle d'un président français contraint de voir sa politique mise en cause par ses propres partenaires. Les mots de Friedrich Merz résonnent comme un avertissement. La France peut-elle encore prétendre au rôle de moteur européen si elle est publiquement qualifiée de laxiste ? La réponse ne se fera pas attendre car les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir de l'équilibre européen.